Est-ce qu'Isabelle Boulet, vous souhaitez que je vous permette de rencontrer l'artiste français qui vend le plus au monde? Oui. Il est sur ce plateau. C'est Richard Orlinski qui va venir sur ce plateau. Bonjour Richard. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. En effet, on va parler tout d'abord, il y a une exposition à Saulieu, il y a un livre, Pourquoi j'ai cassé les codes chez Michel Lafon. Alors, on va déjà expliquer que vous, ce n'était pas du tout votre métier, sculpteur, vous étiez dans l'immobilier et à 37 ans, à l'âge de 37 ans, vous allez vous convertir, si je puis dire, Ouais. à la sculpture. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Alors, c'était pas mon truc, c'est pas tout à fait exact, parce qu'en fait, quand j'étais petit, déjà, dès l'âge de 4 ans, je faisais déjà des sculptures animalières, donc c'était quelque chose déjà qui était présent en moi. J'ai continué quand même un petit moment, et puis il y a un moment où, dans la, on va dire, préadolescence ou adolescence, cette activité, c'était pas très rock'n'roll, pas très glamour, surtout avec les filles, etc. Faire de la poterie, c'était pas le truc le plus tendance du moment. Et préférait. Vous auriez dû faire du rock, Voilà, exactement. Et d'ailleurs, ou de la country. Justement, j'ai fait. Mais il a l'air d'un rocker, donc là, il y a les habits, en tout cas. Il a Oui. déjà l'apparence. Ouais. Donc j'ai fait d'autres choses. Après, je me suis adonné. Le foot, ça marchait mieux, la musique. Enfin, il y avait des choses qui étaient effectivement plus tendance. Et j'ai repris, on va dire, vers l'âge de 20 ans. Mais c'était un hobby. Donc c'était vraiment pour m'amuser. C'était une passion en réalité. Et après, j'ai voulu faire quelque chose avec ça. Mais le problème, c'est que je me suis dit qu'il y a très peu d'élus. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Artiste, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de prétendants et très peu d'élus. Et j'étais pas issu d'une famille fortunée. Donc, Vous avez choisi notre voie. j'ai choisi la voie traditionnelle. J'ai eu un bac, j'ai fait un cursus universitaire. Je me suis dit, c'est compliqué. Donc, Allez, je vais faire de l'immobilier. Oui, j'ai fait d'abord des études. Et ensuite, effectivement, j'ai fait de l'immobilier parce que je voulais avoir une envie aussi de créer une famille et de subvenir aux besoins de cette famille. Donc, du coup, Mais alors, comment s'est passé, Richard, votre insertion dans le monde de l'art? C'était très compliqué. Moi, j'avais aucune idée, en fait, de comment ça se passait. En fait, c'est des amis qui m'ont dit, ça serait bien, tu fais des choses, mais ça serait bien de les montrer quand même un jour ou l'autre. Et je n'étais pas prêt, en réalité, pour les montrer. Puis j'avais assez peur parce que quelque part, c'est prendre un risque, aller vers les autres, se mettre à nu, être jugé, c'est de la critique, etc. Alors que moi, dans mes activités, je n'étais pas jugé. D'autant que ça marchait très bien. Oui, ça marchait très bien, j'ai une société, c'est un truc traditionnel. Alors que là, s'exposer, c'est quand même pas si facile que ça. Il y avait comme une pudeur et une réserve qu'il faut se lancer, il faut se jeter. Mais il y a un moment, un instant de ma vie où j'en pouvais plus du costume que je portais. Et pourtant, l'aspect extérieur était joli. C'était une belle réussite, etc. Mais moi, ça me convenait pas. Et j'ai eu un moment un burn-out presque. Et j'étais complètement, j'étais pas bien. Quand on ne fait pas ce qu'on aime, Voilà, c'est ça. c'était à contre-courant. J'étais très mal dans ma peau. Il faut que je change. Et puis, il y a un moment où j'en pouvais plus, quoi. Et donc, du coup, j'ai eu le courage. Enfin, en tout cas, j'ai essayé. Je me suis dit, Mais Richard, comment vous avez choisi ce thème? Puisque, en fait, vous avez un thème récurrent. Vous parlez de l'animal? Oui. Oui. En fait, l'animalier, c'était encore ancré très, très. Mais en fait, je pense que tous les enfants, ils aiment les animaux. C'est quelque chose qui est très présent. Moi, j'ai eu le livre de la jungle avec Mowgli. On a tous les jeux vidéo avec les animaux. L'animal, je pense que c'est très présent, même l'être humain, des Égyptiens. Enfin, on a toujours. Et pourquoi le crocodile? On le voit là. Ah oui, le crocodile. Le crocodile, en fait, c'était effectivement, c'est la première sculpture que j'ai montrée d'ailleurs quand j'ai essayé de tenter de rentrer dans le monde de l'art. Et pour moi, c'est un animal qui est extrêmement important parce qu'il a vécu à toutes les ères, puisqu'il est antérieur aux dinosaures et il a des capacités assez particulières ou à s'adapter à être en coma. Presque. Donc il est témoin vraiment de l'humanité. Et puis il y a beaucoup de rapports aussi avec l'instinct, le cerveau reptilien. Il y a un vrai parallèle entre l'homme et l'animal. Et puis il y a une violence qu'il utilise aussi, mais à bon escient, puisqu'il utilise sa violence pour se nourrir, et pas comme nous, les êtres humains, parfois pour pas grand-chose et pour faire un peu des bêtises. Est-ce qu'il faut être éduqué pour apprécier l'art? Non.
Je crois pas du tout, justement. Alors, il y a beaucoup, justement, moi, c'est ça que j'ai subi, les problèmes, parce que vous en parliez tout à l'heure, c'était l'intelligentsia bien pensante de l'art contemporain. Je ne suis pas issu du Sérail, je n'ai pas suivi le cursus qu'il aurait fallu, je n'ai pas suivi les codes qu'il fallait. Donc, on vous a mis des bâtons dans les roues? Ah oui, c'était pas des bâtons, dans l'art, il y a tellement Des d'ego. piliers. Ah oui, c'était des piliers, ah non, c'était incroyable. Il y avait une telle violence, j'ai subi vraiment des choses. On n'a pas le temps d'en parler, mais c'était vraiment une très très grande violence. Et donc, moi, je pense que l'art, c'est quelque chose qui doit, moi en tout cas, quand je vois, c'est une émotion. C'est-à-dire qu'il faut avoir une émotion. Voilà, ça me plaît. Par exemple, dans ce que je fais, en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est de transmettre quelque chose, qu'il y a un vrai partage. Moi, je pense que je fais un art populaire, dans le bon sens du terme, avec une lisibilité immédiate et une émotion immédiate. Et ça, c'est très important. Mais est-ce que vous n'êtes pas très copié? Oui. Parce que ça donne l'impression aujourd'hui qu'on voit beaucoup, en fait, Bah, d'animaux. On voit votre jean, là, qui est derrière Isabelle. Ça vous agace pas, tout ça? Oui, ça m'agace, mais c'est un peu la rançon du succès, quelque part. Après, ça m'agace. Non, j'ai l'impression d'avoir initié une espèce de style, sans prétention aucune, mais d'avoir lancé quelque chose, et les choses de couleur vive. Alors, c'est pour ça que, justement, je fais des sculptures de plus en plus complexes et de plus en plus compliquées. En dentelle? Voilà, parce que ça, c'est très compliqué à réaliser, donc c'est des heures et des heures de... Mais est-ce que vous touchez encore à la matière? Oui, je touche encore à la matière, parce que je suis comme un enfant, moi, dès que je découvre... Ça, c'est nouveau pour moi, c'est des choses... Dernièrement, j'étais dans une carrière de marbre pour voir ce matériau que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert de l'onyx rouge, j'ai découvert plein d'autres choses. Et je suis toujours comme un enfant qui découvre. Donc voilà, après de dire que je suis là, c'est pas moi qui crée les pièces. J'ai des ateliers avec des gens qui travaillent. Moi, je crée, on va dire, la première pièce. Vous avez pléthore de collaborateurs aujourd'hui? Oui. Combien? Plus d'une centaine. Et aujourd'hui, c'est un travail d'équipe. Donc je suis très content et je le revendique. Je suis très content de travailler en équipe parce que je pense qu'en équipe, on est plus fort. Et j'écoute beaucoup aussi les avis des autres. Je ne travaille pas tout seul dans mon coin. Alors, est-ce que c'est pas vraiment accessible? Enfin, parce que... Alors, vous avez des pièces pas très chères, mais vous avez des pièces horriblement chères. Horrible. Sur commande? Si, en or. Oui. Mais j'ai des pièces pas chères aussi, justement. En or pour 15 millions d'euros, c'est ça? Oui, mais vous savez combien ça coûte l'or? Non, mais certainement. Mais qui peut vous passer commande? Des gens très fortunés, évidemment. Oui, mais vous savez que dans le monde de l'art contemporain, alors en tout cas pour les gens qui sont aisés, qui ont beaucoup d'argent, c'est pas non plus des sommes incroyables. Il y a des œuvres qui sont attribuées à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc effectivement, c'est extrêmement cher. Mais mon but, c'est pas vraiment... Ça, c'était une commande spéciale. Et très sincèrement, pour être honnête, c'est pas quelque chose où j'ai beaucoup gagné d'argent parce que c'est très compliqué. Travailler l'or, il faut de la sécurité, il y a beaucoup de risques, etc. Donc c'était pas en fait une opération très, très avantageuse. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est rendre l'art accessible. Et j'expose à ciel ouvert, comme à Saulieu, gratuitement pour les gens, dans les stations balnéaires, à Courchevel, enfin dans toutes les stations, dans beaucoup de stations balnéaires. Et de rendre l'art accessible, je le fais notamment avec Disney, où j'ai réalisé des Mickey magiciens, et qui sont en vente pour quelques dizaines d'euros. Moi, personne tout seul, j'aurais pas pu le faire, j'aurais pas pu vendre, parce que moi, pour produire une pièce comme ça, je suis pas équipé, et ça coûterait beaucoup trop cher. Donc, je suis très content que des enfants puissent acheter. Ou là, j'ai fait le Pac-Man récemment, parce que j'ai des sculptures pour quelques dizaines d'euros. Pour moi, ça, c'est vraiment une consécration. Isabelle, vous savez que de plus, c'est un concurrent à vous. Pour vrai? Ouais, parce qu'il est Comment se DJ fait-il? et surtout, il a sorti déjà 2 singles et bientôt Un album et un troisième. album. Voilà. Un concurrent, je blague, hein, évidemment. Hein. Non, je ne peux pas être concurrent. J'ai pas de concurrent, moi. J'ai que des amis, j'ai aucun concurrent. C'est bien. C'est ce que je raconte d'ailleurs dans mon livre, que j'ai aucun concurrent. Mais alors là aussi, il est fantasque, Richard, et il va jusqu'au bout de ses rêves. Mais comment on passe de la sculpture au monde de la musique? Est-ce que vous avez été marginalisé par le monde de la musique tout autant que vous l'avez été par le monde de l'art? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais pour moi, l'art, quand on parle d'art, l'art c'est universel. À partir du moment où on a une sensibilité artistique, je pense que même Isabelle pourrait créer. À partir du moment où on a envie de créer quelque chose, c'est déjà une émotion. Faire quelque chose, c'est déjà de l'art. Après, c'est subjectif, que ce soit joli, pas joli, enfin bien, pas bien. C'est très très personnel. Mais je pense que tous les artistes, enfin quand on est artiste, on a une vraie sensibilité et c'est ce qui dégage de ça. Et je pense que la musique, d'abord c'est quelque chose que je faisais avant, que j'ai dit tout à l'heure, et je travaille en musique, donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Il y a une telle émotion et une telle immédiateté dans l'émotion dans la musique que c'est prenant, quoi. Et donc c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné depuis que je suis tout petit.
En fait, ce qu'on a compris, Richard, c'est que vous vouliez franchir les frontières, les lever surtout, les barrières. Et ça, on le comprend bien en lisant ce livre. Pourquoi j'ai cassé les codes, c'est chez Michel Lafon. Et puis, à Saulieu, allez, c'est jusqu'à la fin de l'année. Oui. Jusqu'à fin décembre, donc on a tout le temps. Fin décembre. À Saulieu, C'est une très belle exposition. avec au musée. Au musée Pompon. Voilà. Et Pompon, c'est important de le dire, je ne sais pas si tu le connais, mais c'est un des plus grands sculpteurs animaliers français, voilà. qui était le chef d'atelier de Rodin. Merci beaucoup, Richard. Merci. Merci à vous.